Un drone, des talkie-walkie, un appareil photo et une pompe pour gonfler un kayak. Quels sont les deux points communs entre ces appareils? Pour commencer, ils sont faits pour fonctionner en extérieur et deuxièmement, ils ont besoin d'énergie. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler d'énergie nomade. Il y a quelques temps, j'ai été approché par la société EcoFlow qui a proposé de m'envoyer du matériel. EcoFlow, c'est une société qui commercialise des appareils qui fournissent de l'énergie nomade ou de l'énergie même sédentaire. Si vous avez besoin d'éclairer, d'alimenter une maison, un local, on peut imaginer un cabanon sur un terrain privé, pas relié au réseau électrique et je veux avoir besoin de l'alimenter pour diverses raisons, éclairage, chauffage en hiver, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir une batterie, une grosse batterie. On ne parle pas ici d'une batterie nomade qu'on peut mettre dans la poche, on parle quand même d'une batterie qui pèse 10,5 kg. C'est un appareil que j'imagine très bien dans le coffre de la voiture, qu'on aime voyager en van, camping-car ou même avec sa petite voiture citadine. Si on a de quoi camper, on ouvre la porte du coffre, on installe un auvent, un tarp même, tout simplement. Ou pourquoi pas une bâche de bricolage. Alors on peut camper devant la voiture, en l'occurrence ce sera derrière si le coffre est ouvert. Si on veut économiser la batterie de la voiture, dans ce cas ça peut être super intéressant d'avoir une solution supplémentaire pour apporter du courant. D'autant que ça, 10 kg, je peux la prendre sous le bras. J'ai le sac sur le dos, je fais 100 mètres pour descendre jusqu'à la rive, je gonfle le kayak et c'est des appareils que je peux sans problème alimenter avec ce type de station d'énergie. Alors moi les stations d'énergie, je suis pas un grand connaisseur, j'y connais pas grand chose. Depuis des années quand je filme avec mes appareils photo, donc celui-là ou celui qui est en train de filmer en ce moment, je les alimente avec des batteries nomades, ce qu'on appelle communément les power banks. Mais c'est des batteries qui font 10 000 mAh. C'est pas un truc de 880 watts comme ça. Heureusement que j'ai pris de quoi boire parce que je pense que je vais parler un moment. Avec une batterie comme ça, on peut alimenter ou recharger 9 appareils à la fois. Ici, pour prendre le cas de mon drone, on a un port USB type C qui va me permettre de recharger le drone directement sans forcément passer par une station de charge. La station de recharge des batteries du drone, elle est là. Voilà, on met 1, 2 ou 3 batteries. Si on ne veut pas charger directement depuis le drone, ou si le drone est déjà utilisé, qu'il est en vol et que je veux pouvoir recharger les batteries qui restent, alors je peux utiliser un câble USB type C vers USB type C. Dans ce cas-là, je vais le connecter de cette façon et je vais pouvoir recharger rapidement les batteries du drone. Maintenant, en question station d'énergie, je ne suis pas un grand connaisseur. J'ai pas de gros besoins d'énergie quand je vais randonner quelque part. Quand je vais randonner, j'ai surtout besoin de recharger les batteries du drone et les batteries de l'appareil photo. Et puis accessoirement, le téléphone, éventuellement un stabilisateur comme ça. Mais tout ça, c'est des appareils qui ne nécessitent pas de grosses quantité d'énergie. Une grosse batterie comme ça, c'est évidemment intéressant pour recharger des appareils multimédia, mais ça trouvera surtout son intérêt, à mon avis, pour alimenter des appareils du quotidien, pour quelqu'un qui voyage en véhicule, pour quelqu'un qui peut véhiculer les 10,5 kg de cette batterie. Si on veut la recharger par l'énergie solaire, on a la possibilité d'ajouter un panneau comme celui-là qui fait 160 watts, c'est déjà un beau bébé, 160 watts. Vu le poids du panneau, c'est pareil. Puis de toute façon, vu son gabarit, à moins d'être Obélix et de transporter un menhir, c'est pas quelque chose que je vais porter sur le dos. C'est vraiment des éléments que je vais transporter si je suis véhiculé.
Donc si je prends ma voiture ou si un pote vient avec la sienne. En termes de qualité de fabrication, de fonctionnalité, d'ergonomie, c'est deux éléments, autant la station que le panneau solaire, que j'ai plaisir à utiliser. Je m'en sers pas tous les jours, parce que je voyage pas en voiture tous les jours, moi je suis plutôt un marcheur. Vous commencez à me connaître depuis le temps, j'adore marcher, c'est vraiment génial de marcher. Alors l'utilisation que je pense de cette batterie et de son panneau solaire, c'est une utilisation semi-nomade. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser quand on voyage, qu'on fait un road trip, par exemple avec sa voiture, ou quand on voyage toute l'année en camping-car, ou si par exemple on a un cabanon qu'on a aménagé un petit peu sur un terrain privé pour y passer du temps pendant les vacances, les week-ends, en utilisation sédentaire donc. On va pouvoir utiliser ce type d'appareil pour y connecter un appareil comme un congélateur qu'on veut protéger d'une coupure de courant. Si je pars un week-end ou une semaine en vacances et que je sais que potentiellement je peux avoir une coupure de courant, alors je vais relier mon congélateur à cette batterie et cette batterie au courant électrique. De cette façon, tant qu'il n'y a pas de coupure de courant, mon congélateur sera alimenté par la prise murale en 230 volts. S'il y a une coupure de courant, c'est la capacité de la station d'énergie qui va prendre le relais. Donc ça, c'est une solution que je trouve super intéressante. Bon, pour être tout à fait franc, chez moi, il y a très peu de coupures de courant. Et puis de toute façon, dans mon congélateur, il y a surtout des bouteilles de chartreuse. Alors, quelques petites précisions. C'est une batterie qui se recharge en 1h30 à peu près, de 0 à 100%, si je la connecte sur le secteur. Et je peux la recharger en 1 heure de 0 à 80% en utilisant la fonction de boost qu'ils appellent X-Stream, je crois, quelque chose comme ça. Si je la connecte à un panneau solaire pour la recharger, ça prendra entre 3 et 7 heures de bonne lumière du soleil, selon le type de panneau solaire que j'utilise. La capacité de la batterie est de 882 Wh. À l'intérieur, les batteries, c'est des cellules NCM, je sais absolument pas ce que c'est, ça c'est pas mon domaine d'expertise, je le dis humblement. La durée de vie de la batterie est de 800 cycles charge-décharge. Ça paraît peu comme ça, 800, d'autant que le prix d'une batterie comme ça, on est à pas loin de 1000 €. Mais 800 cycles de charge et décharge, faut de 0 à 100%. La station d'énergie est en garantie 2 ans. Si on dépasse les 800 cycles de décharge avant les 2 ans, ce que je pense difficile à atteindre quand même, ça fait 365 x 2, 730, ça fait 2 cycles de décharge par jour, enfin même un petit peu plus. Je pense que ça commence à faire pas mal. Bon, ça c'est pour le petit calcul amusant. Je pense pas faire 2 cycles charge-décharge quotidiennement, même en usage intensif, mais sait-on jamais. La batterie est protégée contre les surtensions, les surcharges, les surchauffes, les courts-circuits, les basses températures, les basses tensions et les surintensités. Alors sur les sorties USB-A, on a 5 volts, 2,4 A, 12 watts maximum sur chaque port. Sur la sortie en charge rapide USB-A, on a 5 volts, 2,4 A, 9 volts, 2 A, 12 volts, 1,5 A, 18 watts maximum. Sur la sortie en USB type C, la Power Delivery, on a 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, 20 volts à 5 A en 100 watts maximum. On commence à faire. Sur la sortie allume-cigare, on a 12,6 volts à 10 A, 126 watts maximum. Sur les deux petits connecteurs en bas, à côté de la prise allume-cigare, on a 12,6 volts, 3 A sur chaque port. Donc si je connecte le câble qui permet de recharger la station d'énergie sur le réseau domestique, on a de 220 à 240 volts, 50 Hz, 60 Hz à 10 A. Si je veux recharger la station d'énergie sur un câble allume-cigare de véhicule, dans ce cas-là, on est en 12 volts, 24 volts, 8 A. Si je connecte la batterie à un panneau solaire, on est sur une entrée de 11 à 75 volts, 13 A maximum, 300 watts maximum pour le modèle Delta Mini. Il y a un modèle chez EcoFlow qui me plaît beaucoup, qui fait quand même son poids, hein, il pèse 2 kg. C'est le River Mini. Et lui, je pense que c'est un modèle qui est super intéressant quand on est nomade, qu'on se déplace souvent à pied. Bon, ça fait quand même 2 kg. Je sais que c'est une batterie qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais vous en parler très prochainement.
Cette station d'énergie, je m'en sers depuis quelques semaines maintenant, j'en suis très satisfait, aussi bien sur le plan de l'ergonomie que de la qualité de fabrication et de la facilité d'utilisation. Je pense qu'il y a de belles possibilités offertes par ce type d'appareil. Le panneau solaire maintenant, c'est un beau bébé, lui aussi, c'est le EcoFlow 160 watts, tout simplement. Le modèle dont je vous parle ici, il fait 160 watts, il pèse 7 kg, pas trop mal on va dire si c'est véhiculé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le panneau solaire, il ressemble pas à un panneau solaire classique. Il a une surface, on a l'impression que c'est imprimé. On n'a pas l'impression d'avoir des cellules solaires comme on voit habituellement avec une couche bien lisse, bien brillante. C'est que là, c'est une surface rugueuse. Je ne sais pas comment ils ont fait chez EcoFlow, mais c'est un panneau solaire qui donne vraiment une impression de solidité dans l'ensemble. D'autant qu'il est certifié à la norme IP67. Alors je sais ce que vous allez me dire, le IP67 ça veut dire qu'on peut l'immerger pendant, je crois que c'est 1 mètre pendant 30 minutes. Et le panneau solaire, le but du jeu, c'est quand même pas de faire de la plongée sous-marine avec. Je sais. Mais avoir une bonne certification étanche, ne serait-ce qu'au niveau des connectiques, les câbles de raccord, les connecteurs avec le câble qui permet de recharger la station d'énergie, qui elle n'est pas certifiée IP67, hein, tout est protégé contre l'humidité, même la connectique. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ah, on a un câble relativement long, ouais, parce que le but du jeu c'est d'avoir le panneau solaire dehors. Éventuellement, si le temps change et qu'il se met à pleuvoir des trombes, le panneau solaire peut prendre l'eau, rien à faire. Ouais, vraiment du bon matériel. Aujourd'hui, si je devais choisir une solution parce que je me déplace en véhicule ou parce que je veux alimenter une cabane de champ, enfin un cabanon, d'accord, sur un terrain privé, imagine par exemple la vie de rêve, une yourte, un tipi, un petit chalet sur un terrain privé avec une petite rivière qui coule. Moi ce serait le rêve en hiver avec le soleil qui tape, la neige partout et puis le poêle à bois dans le tipi qui crépite. Sur le toit du tipi, le panneau solaire complètement déployé et puis à l'intérieur du tipi pour faire le montage de cette vidéo sur mon ordi portable connecté à un générateur comme ça. Outre-Atlantique, on a un terme pour désigner ce type de vie, ça s'appelle off-grid. C'est hors réseau en français. Ça veut dire qu'on a son propre réseau électrique, on a sa propre autonomie, donc pour des besoins minimes. Parce qu'évidemment, on va se simplifier la vie, on va se simplifier ses besoins. Dans ce cas précis, on va pas mettre un gros radiateur à bain d'huile, on va pas mettre une clim en été, on va pas mettre un écran je sais pas combien de pouces pour suivre la Coupe du Monde. Ici, l'idée, c'est d'avoir un appareil qui permet de subvenir aux besoins et un peu plus. Voilà, je pense avoir tout dit. Maintenant, comme vous l'avez deviné, je suis loin d'être un expert en matière de panneaux solaires et de stations d'énergie. J'en utilise pas depuis très longtemps. J'ai pas de van aménagé, j'ai pas de camping-car, je me déplace très peu en voiture. Moi, ce que j'aime, c'est la marche. Vous commencez à me connaître. Mais je trouve que c'est quand même vachement intéressant comme appareil pour garantir une certaine indépendance en énergie. Donc voilà, un bon appareil. Maintenant, ce qui est sympa de la part d'EcoFlow, c'est que quand ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de me faire participer à un programme d'affiliation pour vous permettre déjà vous, dans un premier temps, de bénéficier de 5% de réduction sur votre panier d'achat. C'est quand même pas négligeable, surtout sur du matériel de cette valeur. Et deuxièmement, de me faire bénéficier d'une commission sur les ventes réalisées en utilisant un lien que je vais mettre sous cette vidéo dans la description. Donc rien que pour ça, chapeau EcoFlow, merci d'y avoir pensé. Aujourd'hui, c'est une façon de travailler qui est de plus en plus utilisée par les marques quand ils contactent des gens sur YouTube pour se faire de la publicité. Auparavant, on avait des marques qui contactaient des gens en leur disant « On vous envoie un échantillon gratuit et vous, en échange, vous faites une vidéo publicitaire. » Alors, quand une marque me contacte en me proposant un programme d'affiliation, forcément, je me sens un petit peu plus valorisé et je sens que mon travail en tant que youtubeur est lui aussi valorisé. Le temps que je passe à filmer, le temps que je vais passer derrière pour le montage de la vidéo, je sens que ce temps-là va être valorisé. Donc de ce côté-là, chapeau EcoFlow, merci d'y avoir pensé. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Maintenant, on va se quitter. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature, faites pas comme moi, hein, restez pas enfermés. Et je vous dis à très bientôt. Salut!